Laisse filer, c'est moi, je m'appelle Claire et on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un petit peu spéciale puisque le dernier épisode de podcast c'était la semaine dernière et je vous montrais déjà des choses assez anciennes, donc ça n'est pas un nouvel épisode de podcast. J'ai pas fait plein de trucs cette semaine à vous montrer malheureusement, mais je me suis dit que c'était finalement le bon moment pour faire une vidéo à laquelle je pense depuis un petit bout de temps, qui est en fait une sélection de patrons. On va commencer par une sélection de débardeurs, de tops et de t-shirts. Donc je pioche dans mes favoris sur Ravelry, excusez-moi. Et donc tout ce que je vais vous donner comme info là, donc non seulement j'écrirai les noms des modèles juste en dessous, et en plus vous pourrez les retrouver sur Ravelry, sur mon compte Laisse filer, avec un majuscule au L et au F. Voilà, donc on va commencer par les tops parce que je cherche en ce moment un modèle pour tricoter ce fil que j'avais acheté à la droguerie, que je vous ai déjà montré. Je voulais déjà m'en faire un top l'été dernier, mais j'avais la problématique de l'allaitement, donc de pouvoir l'ouvrir ou non. Bref, puis de toute façon j'ai pas vraiment pris le temps de faire ça l'été dernier, hein. Pourquoi pas cette saison, ça serait pas mal. Je recherche un modèle qui puisse se tricoter en DK voire sport. Voilà, donc après on peut toujours faire des petits ajustements. Et avant de vous parler de modèle, je voulais évoquer justement ce sujet de t-shirt tricoté. Peut-être que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense au tricot, mais pour avoir testé, c'est quand même très agréable. Alors, ceci dit, c'est spécial ce que je me suis tricoté pour l'été, puisque à l'époque, je travaillais dans un musée où on voyait rarement le soleil dans la journée, puisqu'il n'y avait quasiment pas d'ouverture là où je bossais. Et en plus, il y avait la clim, donc j'avais relativement froid. Donc, je m'étais fait des hauts du livre Tank and Tunics, Knitted Tank and Tunics. Je vais vous marquer la référence, j'ai plus tous les... Je vais vous dire une bêtise sur le nom de la designeuse. Donc j'avais acheté ce livre et j'avais fait deux t-shirts, deux débardeurs. Donc le Sahir Tank rouge en coton Aran Rico Design. Et toujours en coton Aran Rico Design, je m'étais fait, donc pas du livre cette fois-ci, le Coachella. Donc premier modèle que vous trouverez sur Ravelry, achetable sur Ravelry, et il n'est même pas besoin de l'acheter puisqu'il est gratuit. Donc le Coachella qui a été très tricoté, qui est un modèle très agréable à tricoter. Moi j'en ai fait un pour une amie en noir aussi. C'est que du jersey, ça se fait du haut vers le bas et vous avez un col bénitier et un dos nageur. De toute façon à chaque fois je vais vous rajouter la photo aussi, je vous mettrai aussi ma version tricotée à moi. Et alors le petit souci avec ce haut là, c'est que je passe plus trop dedans. Voilà. Donc j'ai clairement pris du poids encore là. J'avais reperdu un petit peu après la grossesse et là j'ai repris. Et je prends tout dans le ventre et dans les hanches. Donc c'est assez compliqué pour moi parce que en fait je suis quand même très menue du haut du corps là. J'ai les épaules presque maigres, vous voyez. Et pas du tout de poitrine, et par contre ça grossit d'un coup au niveau du ventre. Et là donc je suis pas du tout, je me plains pas, je suis pas grosse, c'est pas le souci, c'est juste que là il n'y a plus du tout de proportion et que moi je ne grossis pas du tout du haut du corps. Donc vous voyez par exemple un modèle de débardeur, il va falloir que je l'adapte, mais là plus parce que déjà avant c'est la forme de mon corps, je compensais en hanches et en fesses, vous voyez. Bon, alors l'espoir étant en fait maintenant de perdre tout ça avant l'été. Faudrait que je m'y mette, mais j'y arrive pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Je suis obligée de vous raconter ma vie. C'est pas un complexe, si vous voulez. C'est juste que je ne veux pas l'appeler ça un complexe parce que je veux pas que ça reste. Si ça devait rester, ça en deviendrait un. Parce que vous voyez, j'ai du mal maintenant je voulais me remettre à la couture cette saison là. Et puis j'y arrive pas. Et même pour le cal que j'organise, le cal Bonne Résolution 2020, j'avance pas parce que j'aurais besoin de pantalons, mais
me faire des pantalons. Bon, j'ai déjà du mal à mettre ce que j'ai, mais me faire des pantalons comme ça, j'ai pas envie en fait. Je vais pas passer des heures à me coudre un vêtement que dans l'absolu j'ai pas envie de porter parce que j'ai pas envie de rester comme ça. Voilà. Donc, en même temps, c'est pas trop la saison de se rajouter des complexes et des problèmes. Donc voilà, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Je vais quand même réfléchir à me faire un débardeur et puis je vais m'occuper de mon ventre et remuscler tout ça, essayer de... C'est compliqué parce que moi je suis beaucoup chez moi et les placards m'appellent. Vous appelez pas vos placards, oui. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Mais en tout cas, que ce soit le Coachella que je vous conseille de faire ou le Sahir Tank qui est super joli. Donc certes celui-ci il est payant et surtout vous êtes obligé d'acheter le livre pour avoir le modèle parce que ils ne sont pas disponibles à l'achat à l'unité sur Ravelry. Vous allez trouver les modèles, c'est pour ça que je vous le mets, je vous ai mis la photo et vous allez avoir toutes les informations que vous pouvez trouver sur Ravelry habituellement, la taille de fil, combien il vous en faut, tout ça, tout ça. Vous allez voir les modèles que les autres ont tricotés, mais pour avoir le modèle, il vous faut acheter le livre. Donc moi, il m'avait quand même pas mal plu, il y a quand même, vous pouvez voir aussi du coup, c'est ça qui est chouette sur Ravelry, tous les modèles qui sont dans le livre. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît. Sachez que ce sont des modèles exclusivement en anglais, et c'est pas que des modèles débutants. Donc il faut le garder en tête je pense pour avant de l'acheter. Donc le Sahir Tank par exemple, il se tricotait en... Là ils disent 4,5. Je sais pas si je l'ai fait en 4,5 ou en 5. En tout cas c'est un débardeur que j'adore. C'est pareil, je suis pas sûre de rentrer dedans et à mon avis ça va être moche donc je vais pas vouloir le mettre. Mais ça reste des vêtements, vous voyez que j'ai... donc ensuite, je reviens à mon fil et donc au modèle en DK. En DK, donc j'ai un peu flashé sur le modèle Wistaria de Morissette C qui fait des super beaux modèles. Il se tricote donc en DK et c'est de la dentelle sur tout le corps. C'est une forme très très simple avec un décolleté droit. Bon, pas trop de décolleté en fait, une encolure, voilà, une encolure droite et des bretelles très fines, voilà, c'est très courte en fait parce que le décolleté est assez haut. Donc c'est quand même une chose qui me plaît, même si moi j'ai pas de poitrine. Alors déjà elle, sur la présentation qu'elle fait de son modèle porté sur elle, elle a pas trop de poitrine, donc ça donne une idée de ce que ça donne, je trouve ça assez joli. Alors désolée de cette interruption, mais Alma s'est réveillée après 20 minutes de sieste. Sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai resserré le cadre, excusez-moi, vous voyez ma tête en gros plan. Tant pis pour vous. Donc je vous parlais du Wistaria. Donc un débardeur qui me plairait bien. Il fait partie de mes 3 favoris pour tricoter ce fil. C'est pas dit que j'y arrive. Je sens que tourner cette vidéo aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc le Wistaria, les informations intéressantes, c'est qu'il est en français, puisque c'est une designeuse française, et qu'il coûte 8 €. Il coûte 8 €. Voilà. Ensuite, dans le top 3 du coup, dans le top 2 déjà, le deuxième qui me plaît vraiment, c'est le Pétri. Donc le Pétri, c'est un modèle de, alors là, Beosiadou. Deu, aucune idée. C'est un modèle gratuit, donc qui se tricote bien sûr en DK et qui est disponible en français et en anglais. Alors vous allez voir, je vous mets la photo qui ressemble beaucoup au Coachella en fait. J'avais pas réalisé, mais en plus il est quasiment de la même couleur que celui que je me suis fait moi. C'est le col bénitier, je pense qu'il me plaît beaucoup là-dessus. Donc voilà, en même temps c'est un basique, la couleur est déjà assez flash et moi j'ai pas beaucoup de débardeurs basiques dans ma garde-robe, donc je me dis vraiment pourquoi pas avoir. Donc en plus un modèle gratuit, mais c'est encore que du jersey et j'avais bien envie de m'amuser un petit peu avec ce fil là. Je m'étais dit pourquoi pas un petit peu de dentelle justement, voilà. Donc
à voir. À voir. Ensuite, il y a le Bamboo Summer Top qui se fait aussi en DK, qui sera donc le 3e dans ma liste de favoris pour ce fil. Et il est gratuit aussi, donc c'est quand même chouette parce que je le trouve assez joli et original, en même temps très très portable. C'est un débardeur encore une fois avec une encolure assez haute et droite. Et donc vous voyez de la dentelle en bas avec un point ajouré. Vraiment très très joli. Donc vous voyez, je choisis ces encolures hautes parce que ça me permet de bouger sans avoir trop à me demander comment le t-shirt se pose. Et quand j'ai un décolleté trop profond, comme j'ai pas de poitrine, il tient pas trop contre moi. Et si je me penche, le t-shirt s'ouvre vite. Mais voilà, donc je me dis, m'occuper d'Alma m'empêche clairement de réfléchir à comment je suis vêtue. Les robes un peu courtes, c'est pareil, j'ai arrêté parce que je passe ma vie à me pencher. Voilà, bon, il faut voir le côté pratique en ce moment. Donc ces tops là me plaisent beaucoup. Ensuite, donc je vais vous parler de patrons que clairement je vais pas faire maintenant, mais qui sont dans ma liste et que j'aime beaucoup. Alors typiquement les patrons de top, je peux flasher et me dire que pour autant je les ferai jamais quoi. Donc ceux-là je vais carrément pas vous en parler. On reste sur les patrons gratuits, un basique que je trouve vraiment super joli. Donc celui-là il se tricote en light fingering, il s'appelle, je perds tout, excusez, je sais pas si je vous l'ai dit mais je regarde sur mon portable, c'est pour ça. C'est pour ça que je regarde en bas, excusez-moi, il faudrait que je le mette là, mais bon ça change pas grand chose. Donc celui-là s'appelle le Love Pécan, il est designé par Karen Bros, il est donc gratuit. Il est très joli, il n'a pas l'air très compliqué parce qu'il y a apparemment du jersey et des augmentations pour le yoke et ensuite un point ajouré. Alors là typiquement beaucoup trop décolleté pour l'instant. Mais bon. Et alors, il se tricote en light fingering, mais il est noté que il se tricote en 3,5 et 4. Donc il faudra que j'aille voir, j'ai pas téléchargé le modèle parce que il est trop décolleté là pour ce que je voulais faire. Puis bon, quand il y a marqué light fingering, je me dis clairement, moi j'ai du sport d'écart, c'est pas exactement le bon fil quoi. Donc à voir, mais un très joli modèle je trouve, qui est disponible en anglais et en espagnol. Et j'étais en train de chercher le prix alors que je viens de vous dire que c'était gratuit. Oui ma chérie, n'importe quoi il dit maman. Alors après, il y a des modèles qui sont disponibles dans des... Oui mon cœur. Il y a des modèles qui sont disponibles dans des magazines, dans des publications, que vous pouvez quand même acheter en e-book. Donc par exemple, je vais vous parler de 4 modèles qui sont dans le Pom Pom numéro 17 de l'été 2016, donc Summer 2016. Il y a 11 modèles dans ce catalogue. Je vais jamais réussir à la tourner cette vidéo. Et on se retrouve, excusez-moi pour cette coupure, on est donc le lendemain du début de la vidéo. Nous sommes samedi matin, hier je n'ai absolument pas pu terminer cette vidéo et aujourd'hui je profite que le papa d'Alma soit là pour s'en occuper. Et de toute façon là pour l'instant elle dort. J'ai un nombre de déboires pas possible avec cette vidéo. C'est pour ça vous voyez que j'en publie beaucoup moins. Là je viens de parler pendant je sais pas combien de temps, mais un petit bout de temps quand même, toute seule et sans enregistrer parce que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Donc on reprend. Je vais vous parler d'une publication du Pom Pom Magazine 17 de l'été 2016, donc qui date un petit peu, parce qu'en fait beaucoup des débardeurs et des tops que j'ai sélectionnés font partie de publications. Le truc avec ça, c'est que vous ne pouvez pas acheter le patron tout seul, et surtout que les publications, passé quelques mois, ne sont plus très faciles à trouver. Alors là, passé quelques années, le truc c'est que sur Ravelry, vous pouvez les acheter sous forme d'e-book. Donc là, l'e-book comprend 11 modèles. Je vais vous en présenter 4. Et je trouve que les autres sont assez jolis aussi. Donc si vous avez le même goût que moi, ils vous plairont peut-être. Tous les modèles sont en anglais par contre.
Et je vais commencer tout de suite par vous parler du Red Bud Isle. Je vous note la designeuse. Qui est un débardeur qui se tricote en worsted en aiguille 4,5. Et il a une encolure ronde, vraiment forme débardeur. Le petit twist, c'est les rayures. Les bretelles qui ont l'air d'être faites dans un style de die-cord, qui sont nouées aux épaules. Et dans le dos, le joli détail, c'est qu'il est croisé et un petit peu ouvert. Voilà. Donc typiquement un débardeur qui a une forme assez classique, mais avec le twist du dos. Moi j'aime bien quand il y a un petit twist dans le dos. Le seul truc, c'est qu'effectivement il se tricote en worsted, mais je me dis qu'en prenant un fil par exemple qui se tricote normalement en 4, on peut réussir avec les bonnes aiguilles à avoir le bon échantillon, qui soit assez aéré et assez fluide, voilà, pour pas faire un tissu trop épais et trop chaud, voilà, pourquoi pas. Donc ça c'était le premier, que je trouve assez charmant. Le deuxième a une forme assez classique aussi, cette fois-ci avec un col plus V, sans être trop pointu, et le twist c'est sur les côtés un point ajouré, et vous avez des côtes en bas. Donc moi je trouve une forme très basique, aussi très portable, qui doit être assez agréable à tricoter. On ne doit pas s'ennuyer avec le petit point ajouré. Et puis bon, évidemment la couleur me plaît beaucoup sur le modèle de présentation. Celui-là, il est écrit qu'il se tricote avec 2 fils à chaussettes tricotées ensemble qui donnent de la fingering. Et il est mentionné qu'il faut des aiguilles de 3 à 4,5. Donc c'est pareil, ça doit être quelque chose d'assez fluide. En anglais aussi, évidemment, c'est ce que je vous disais. Ensuite, nous avons, si il veut bien me répondre, le Windlass. Alors, celui-là, il se tricote en DK. Il y a juste une fente en bas, je trouve ça très joli ça toujours. Je ne sais pas si ça a un nom, la fente sur les côtés. Des côtes en bas et en haut un panneau de dentelle avec des torsades. En fait, c'est des points ajourés et des torsades. Voilà. Et le truc, c'est que le col est quand même assez près du cou. Et c'est un débardeur droit. Je trouve que c'est un super joli basique qui doit être très agréable à tricoter. On ne doit vraiment pas s'ennuyer à tricoter ça. Après c'est le côté près du cou qui me plaît pas, moi, à proprement parler, parce que avant j'en portais pas des choses aussi hautes de décolleté, parce que quand on n'a pas de poitrine, je trouve qu'il vaut mieux dégager un petit peu le cou. Mais bon, je m'y fais en fait. On m'en fout un peu de ne pas avoir de poitrine, j'ai l'habitude quoi. Donc quand le modèle est beau, pourquoi pas. Et de plus en plus, vous voyez, comme le Sailor Tank que je m'étais tricoté, en fait je trouve que c'est assez saillant et c'est très pratique parce que comme je vous disais, quand on se penche, pas se poser de questions. Le truc c'est que là c'est quand même assez, le col remonte vachement sur le cou, mais bon j'aurais qu'à le faire plus court. Donc vraiment je me projette assez dans ce débardeur aussi. Donc voilà, ça c'est le troisième de cette publication. Il va falloir que j'aille chercher l'autre parce que je crois que je ne l'ai pas enregistré. Et j'ai vu qu'il y en avait un quatrième que je trouvais très joli. Il s'appelle le Catch Fly. Et c'est un t-shirt. Alors là, la couleur est très jolie aussi sur le modèle. Là, il y a un petit truc que j'ai pas bien compris. C'est que ils disent qu'il est tricoté en worsted, mais avec des aiguilles 2,5 et 3. Et l'échantillon, c'est plus de la fingering, il me semble. 22 mailles et 34 ans. Non, je sais pas. Bon, ça j'ai pas très bien compris l'information, mais j'ai pas le catalogue donc je peux pas trop vous en dire plus. Et donc c'est un t-shirt assez classique, encore une fois avec une encolure assez près du cou et un panneau de dentelle sur le devant. Voilà, donc typiquement cette publication, plus je vous en parle, plus j'en ai envie. Dans le livre, du coup, je vous parle du livre en entier. Vous avez aussi un... Je ne vais pas vous mettre tous les modèles. Hein. Vous irez voir sur Ravelry si ça vous intéresse. Il y a un panier, un pull à manches longues, un autre débardeur que j'aime beaucoup moins qui a l'air d'être au crochet celui-là. Je suis pas sûre. Bon, avec des motifs un peu géométriques, des rayures un peu géométriques. Il y a un t-shirt avec un panneau de dentelle qui peut se tricoter en t-shirt ou en robe. Il y a un autre débardeur avec un style basque, avec des espèces de volants basques asymétriques. Ça m'ira pas. Un t-shirt manche chauve-souris. Et un châle.
Voilà. Ensuite, du coup, je voulais vous parler aussi du Eavesdrop. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. De Marie Green. Alors, un t-shirt encore une fois super basique. Mais que du coup je trouve assez saillant. Le truc c'est qu'il coûte quand même 10,23 €. Donc je vous montre parce que je l'ai trouvé joli. Vous voyez comme un petit peu, ma sélection est très basique. Hein. C'est pas des trucs foufou. Bon, j'ai besoin de basique. Celui-ci il se tricote en sport avec des aiguilles 3,5. C'est un modèle en anglais. Bon, je vous le montre parce qu'effectivement il est dans ma sélection et que je le trouve assez intemporel quoi, à mettre avec un peu tout. Mais bon, le prix me stoppe un peu, je vous avoue. Bon, j'exagère avec ça. Je suis pas très fortunée en ce moment. Ensuite, je voulais vous parler de deux modèles de la designer Gabrielle Vezina. Gabrielle Knits. Le Aya Tank Top que Bobine et Pelote avait tricoté. Donc si vous suivez ces épisodes, vous l'avez vu passer un été. Il se tricote en sport. C'est un débardeur très classique aussi avec un joli panneau à l'encolure, une encolure V je dirais, avec des bretelles toutes fines. Je trouve que le dos remonte assez dans le cou, j'aurais cru que ouais. J'aurais bien vu en fait un dos similaire au devant. Parce qu'il faut bien être chiante de temps en temps. Donc celui-là coûte 6,81 €. Il est disponible en français et en anglais. Et allez voir cette designeuse, elle fait des choses vraiment très jolies. Le deuxième que j'avais sélectionné, comment il s'appelle le deuxième? Il faut que je le retrouve. Un autre top, un peu la même forme en fait. Et là le petit twist, c'est il est plus décolleté celui-là en col V. Et il a une dentelle au niveau du décolleté. Pas une dentelle, une torsade au niveau du décolleté. Et cette fois-ci, le dos est plus ouvert. Et je trouve ça très joli aussi. Alors là, il y a quand même pas mal de jersey. Même si sur le côté il y a l'air d'y avoir comme une fausse couture. Enfin, il y a un petit détail sur le côté. Bon, ça fait beaucoup de jersey. Mais bon, en même temps, c'est un bon tricot zéro cerveau. Donc après tout, pourquoi pas hein, non mais oh. Il y a le La Salis. Un modèle que j'ai vraiment failli acheter quand il était en vente pour les chevaux solidaires. Le truc c'est que c'est pareil, en fait vraiment je pense que je ne le tricoterai pas. Je le trouve vraiment super beau donc je vous en parle quand même. Il est en fingering, il est disponible en français et en anglais, il vaut 6,60 €. Et c'est un t-shirt avec donc, des manches courtes, très courtes, hein, vraiment c'est des manches d'épaule. Avec un motif de dentelle dans le dos, sur les épaules justement, sur le côté. Et il n'y a rien devant, il y a juste un petit col V devant. Mais il y a un truc qui me stoppe. Je trouve le modèle super joli, mais c'est parce que j'ai envie de tricoter. Voilà. Et dans ce style-là de t-shirt avec un panneau de dentelle sur les côtés, je vous montre le Summer Lovin', qui est lui au prix de 7,96 € et qui se tricote en fingering avec des aiguilles 4, donc il doit être assez ajouré, ça se voit effectivement sur le modèle. Et vous avez un panneau de dentelle qui part en fait presque du côté devant et qui va monter, s'agrandir et pour prendre tout le dos. Donc je trouve très joli ce t-shirt aussi. Le côté dentelle qui vient se propager dans le dos, ouais, très joli modèle aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, du coup j'ai pas dû vous parler, excusez-moi, je viens de vous dire tout ça en fait, donc, mais je ne l'ai pas enregistré. Du coup je gagate un peu. Il y a le Agave Tank Top qui ressemble un petit peu dans l'esprit du Wistaria parce que c'est un débardeur avec des bretelles toutes fines qui celle-là se croisent dans le dos et il est entièrement en dentelle, donc super joli. Par contre celui-là se tricote en fingering et moi je cherche plus de la DK quoi. Mais alors celui-là il est quand même super beau, il vaut 7,96 €, il est disponible en anglais seulement, ouais, en anglais. Ensuite il y a, alors rien à voir,
un top t-shirt modulable, le Han. Non, j'ai aucune idée de comment on prononce ce truc. Donc voilà, de Kirsten Johnston. C'est un haut qu'on peut faire soit en débardeur, soit en t-shirt, soit avec une seule manche, soit avec les deux manches, ou alors donc avec pas de manche. Et il y a aussi des volants qu'on peut mettre d'un côté ou des deux, avec une manche, sans manche, voilà, très modulable. Vous voyez sur son modèle à elle, elle a fait une manche et un volant de l'autre côté. Et je trouve ça ravissant, faut bien avouer. Ce modèle-là, il vaut 9,09 € quand même. Mais bon, il est modulable. Il y en a plein en un, on va qu'à dire ça. Et il est en anglais. Il se tricote en fingering avec des aiguilles 3, 25 et 4. Donc à mon avis, c'est un fil fin qui est tricoté assez lâche pour que ce soit très fluide, parce que le côté volant que je trouve vraiment ravissant, il faut que ce soit assez fluide, parce que si c'est trop serré et trop dense, ben, ça va pas faire, ça va faire tout droit, quoi. Donc celui-là, il faut bien avouer qu'il est super ravissant. Je pense que j'aurais jamais le courage de faire un truc pareil, ça a l'air super fin. Mais quand même, je vous le mets parce que je l'ai trouvé magnifique et que je le laisserai dans mes favoris, on sait jamais. Mais bon, j'ai pas ce genre de fil non plus, donc voilà, c'est vrai que c'est pas la priorité pour l'instant. Je vais vous parler du Bolan. Ce modèle-là, il fait partie d'une publication, mais vous pouvez l'acheter seul. Ça existe aussi. Donc seul, il coûte 7,39 €. Donc c'est le Bolan de Leila Raven. C'est un t-shirt, ouais, c'est un t-shirt très très large en fingering. Vous avez un panneau, en fait il est tout droit, et vous avez un panneau de dentelle en haut. C'est un large rectangle et que ça tombe sur les épaules, ça fait les manches. Et c'est un peu dans l'esprit du Deschamps, je trouve, même si le Deschamps lui il a des manches. Enfin on rajoute des manches. Et quoi, c'est un t-shirt boxy. Et vous avez juste une, alors je sais pas si c'est une couture ou un point là, au milieu. Bon, je le trouve assez ravissant, hein. Il a un tombe super fluide, un peu transparent, très féminin je trouve. Alors j'ai pas le fil pour tricoter ça, mais je le trouve vraiment très très joli aussi. Et donc sinon il fait partie d'une publication de 5 modèles. Et vous avez 2 châles. Et dans la publication il y a le Donovan de Michelle Wang, que je trouve assez magnifique, c'est de la dentelle. Qui se tricote en 3,5, donc en fingering. Donc évidemment le modèle est en anglais aussi. Le modèle seul coûte 7,39 €. Et je sais pas, je trouve ça, c'est très romantique. Voilà, c'est un modèle très romantique. Donc c'est un pull avec des manches 3/4, tout en dentelle. Bon, moi je trouve un super beau projet d'été finalement, et ça me fait assez envie. Lui je l'avais pas particulièrement mis dans mes favoris à la base, et en revenant dessus, je le trouve vraiment ravissant. Donc bon, à faire, je sais pas, c'est de la dentelle toute fine, donc à faire pour l'été, pour mettre sur une jolie robe. Et je me dis même à l'intersaison ça peut être vraiment joli. Alors après c'est pas du tout ajusté, c'est vraiment très lâche. Voilà, c'est un style, je trouve que c'est un style romantique. Voilà. Et ensuite il y a un gilet qui reste ouvert, qui est très léger lui aussi, avec un panneau de dentelle ici et un col châle, et donc des manches longues. Voilà, c'est les 3 modèles que je trouve beaux dans cette publication. Après moi les châles très très ouverts comme ça, très fins, ça me dit moins. J'aime bien les châles moi pour me tenir chaud. N'hésitez pas à les voir. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout de cette sélection, puisqu'après vous pouvez aller voir dans le bundle du coup des tops de ma sélection à moi. Je peux vous parler de juste celui-ci qui ressemble aussi, vous allez voir, c'est le même mannequin. C'est le Indra, puisqu'il est disponible aussi en modèle seul hors publication. Donc là c'est dans le Tern, parce que Tern 2018. Alors là il y a 5 modèles, c'est à peu près le seul qui me plaît. Il y a aussi le gilet qui ne se ferme pas non plus. Je les trouve beaux,
mais moi je préfère quand ça peut se fermer quand même. C'est un peu ma préférence. Mais ce t-shirt là est quand même assez joli, très basique aussi. Encore une fois, assez large. Je ne vois pas s'il y a une encolure ou non parce que c'est pas forcément très visible, mais je pense que non. S'il y a une emmanchure, pardon, pas une encolure. Oui, il y a une encolure. Parce que sinon on peut pas passer la tête, c'est pas pratique quand il n'y a pas d'encolure sur un t-shirt. Bon, donc, c'est du jersey en haut. Donc à mon avis, vraiment, c'est 2 panneaux droits. Et encore une fois, comme il est boxy et qui tombe sur l'épaule, ça fait la petite manche. Et en bas de t-shirt, c'est un point ajouré. Vraiment ravissant, un petit point de dentelle. Avec un jeu de... ajouré avec un jeu de vagues. Il vaut 7,39 € aussi. Il se tricote en fingering. Voilà, en anglais encore une fois. Donc ce style-là, vous aurez compris, ça me plaît. Hein. Comme c'est de la fingering et que là j'ai pas prévu de tricoter de top en fingering, ça sera pas sur mes aiguilles pour l'instant. Le dernier dont je vous parlerai, c'est pas du tout le même style, mais bon, c'est un t-shirt aussi, c'est le Belgraviati. Donc un t-shirt avec des panneaux, est-ce que c'est texturé? Avec un point ajouré devant, donc 3 lignes de texture ajourée devant, et dans le dos une goutte. Je l'ai trouvé très jolie et je me demande vraiment si je porterai ça. Il fut un temps j'adorais ça, les gouttes dans le dos, maintenant peut-être moins. En même temps je le trouve tellement ravissant dans cette couleur là, vert tendre, ça fait très printanier. Et voilà, donc du coup je voulais l'ajouter à cette sélection là. Il vaut 6,50 $, il est disponible en anglais et il se tricote en sport avec des aiguilles 3,5 €. Voilà, voilà, donc je vous ai fait un petit tour des tops que j'aime bien. Il n'y a pas tout, n'hésitez pas à aller voir le bundle sur mon compte Ravelry, donc laisse filer avec des majuscules à laisse et à filet. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je ferai d'autres petites sélections comme ça. J'espère que je galérerai moins. Parce que même pour vous ça doit pas être super agréable, donc je m'en excuse vraiment. Et je vais vous laisser, vous souhaiter surtout un bon confinement. Si vous regardez cette vidéo plus tard, quand nous ne serons plus en confinement, ça vous rappellera peut-être des souvenirs de confinement. Je pense qu'on est en train de se créer des souvenirs. Même si je vous l'avais dit, pour moi, moi je ne me plains pas du tout parce que ça change pas énormément de choses à ma vie. Vu que mon homme travaille toujours et moi je vivais déjà en ermite chez moi dans ma campagne et que je sortais pour faire les courses et amener ma fille à la crèche, donc j'amène plus ma fille à la crèche, ce qui ne me coûte pas vraiment, et je vais faire les courses en flippant, hein, mais voilà, moins souvent, ce qui dans l'absolu ne me dérange pas parce que je déteste ça. Donc je vais essayer de revenir pour vous faire passer le temps et en même temps, même si c'est un peu galère, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Merci d'être au rendez-vous. Je vous envoie des bisous qui ne vous contamineront pas à travers nos écrans. Et j'espère que vous allez bien dans l'absolu en fait. Et que les vôtres vont bien aussi. Profitez d'eux, de ceux avec qui vous êtes tout collés en ce moment. Encore merci d'être là. À très bientôt et puis tricotez. Vous me direz s'il y a des modèles qui vous ont plu, que vous ne connaissez pas, si ça vous a boosté pour en commencer un. Et puis voilà, préparons l'été. Donc après je vous parlerai dans les vidéos suivantes de choses moins estivales, hein, des pulls, des châles, des choses comme ça. Mais ça on peut les tricoter toute l'année, moi je dis il n'y a pas de raison. Allez, portez-vous bien, des bisous et à bientôt.